Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour spécial, je vous présente mon café préféré. Nous sommes au Panama dans la région de Boquete. Finca Deborah, c'est la ferme de Jamison Savage et on a l'un de ses geishas les plus aboutis, les plus travaillés, le Nirvana. Les cerises de café sont placées en bidon hermétique pendant plus de 50 heures et elles sont flushées au nitrogène pour enlever l'oxygène et avoir une fermentation absolument parfaite. Les cerises sont ensuite séchées au soleil. Ce processus de fermentation va conférer au café une profondeur, une complexité incroyable. On retrouve le côté floral avec des notes de jasmin, de fleurs de caféier, de cascara, des notes d'agrumes, un citron confit, de mandarine et une touche exotique, notamment quand la tasse refroidit avec une acidité absolument lumineuse. C'est citrique, c'est brillant et c'est accompagné par un corps soyeux, limpide et très gourmand. Pour extraire mon café préféré, j'ai choisi ma méthode d'extraction préférée, le Hario Switch avec des fils Sybarix, toujours en quête de plus de clarté aromatique. J'utilise 13 g de café pour 200 g d'eau, une eau à 50 ppm et à 90 degrés, ce qui va permettre de préserver les notes florales et fruitées de ce café. Je démarre par une première verse de 60 g avec une préinfusion de 45 secondes. Le café est fraîchement torréfié. Pic aromatique à 1 mois et demi. Si vous n'avez pas un café qui est torréfié avec cette date-là, vous pouvez prolonger la durée de la préinfusion. Ça donnera une tasse plus lisible, plus douce. À 40 secondes, je vais venir créer une immersion. Ça va me donner de la rondeur et du corps. Ce café, de par son procédé de fermentation, a beaucoup de texture. Moi, ça me rappelle souvent la confiture d'orange. Les notes d'agrumes et le corps gras me rappellent la confiture d'orange. Quelque chose de gourmand, de fruité. Le troisième versement va se faire en ouvrant mon switch à 1 minute 20 et je vais aller jusqu'à 200 g. Ces deux phases de percolation, la première et la troisième, avec un filtre conique, vont vraiment aller mettre en lumière l'acidité qui, à chaud, à tiède, à froid, va vraiment élever la tasse. La première fois que j'ai vu cette tasse, j'ai été ébloui notamment par l'acidité citrique, de l'orange, de la fraise et un côté exotique en fin de bouche, surtout, qui me rappelle moi l'ananas. Temps total d'extraction entre 1 minute 45 et 2 minutes 15, selon le filtre que vous utilisez. La mouture, elle est à peu près à 25 clics au commandant quelque chose de plutôt moyen. Au nez, j'ai l'élégance et la pureté des grands geishas du Panama. Je retrouve le jasmin, la fleur de caféier aussi, et l'agrume, très présente aujourd'hui. La chose qui frappe tout de suite, c'est l'acidité. Elle est là, elle est structurée mais intense, élevée, et elle apporte beaucoup de fraîcheur. J'ai un côté mangue, ananas, déjà présent, et en fin de bouche, c'est plus doux, des notes de clémentine, presque pétillant. Le corps apporte de la gourmandise et beaucoup de rondeur. Ce café, c'est aussi mon café préféré parce qu'il est très particulier. Je trouve que parfois, on peut avoir des notes de fruits rouges très intenses. Parfois, c'est plutôt de l'agrume. Et parfois, un côté exotique. Il a une complexité qui est folle. Waouh! Là, j'ai vraiment un côté nectar de mangue. L'acidité, le corps, la sucrosité, c'est absolument fantastique. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à très vite. Ou c'est pas... T'as mis ton micro à l'envers. Mince. Attends. Ça a fonctionné ou pas? Bah, on va voir. Ah non!